Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil en ce jeudi 3 juin 2021. Alors, on va tout de suite, comme d'habitude, passer à différentes nouvelles du RTL. Donc, tout d'abord, divers médias ont rapporté hier que la RTM a l'intention de fixer des orientations budgétaires pour les années 2022 à 2024, supposant de nouvelles coupes de services et d'effectifs au RTL et pour les autres sociétés de transport aussi. Nous dénonçons fermement ces compressions étudiées par la RTM. Elles vont totalement à l'encontre des besoins de la clientèle, surtout avec le contexte de déconfinement, de retour à l'automne d'étudiants à l'université et au cégep, et avec aussi l'arrivée du REM au printemps 2022 qui mise sur nos services pour assurer son succès, bien évidemment. Le RTL a saisi l'ampleur de la situation dès 2020 et a contribué d'emblée aux défis financiers amenés par la pandémie. Nous avons réagi rapidement à la baisse d'achalandage et de revenus de clientèle en effectuant des compressions de services et de personnel qui se répercuteront jusqu'en 2022. Par ailleurs, le RTL a été la seule société de transport de la région de Montréal à atteindre les cibles que nous avait fixées la RTM. Notre conseil se penchera d'ailleurs sur une résolution à ce sujet lors du conseil de ce soir. Poursuivons maintenant. Nos clients peuvent maintenant planifier leur déplacement en connaissant le niveau d'achalandage prévisible de leurs autobus sur les applications Chrono et Transit. Il est donc possible de choisir l'heure de déplacement qui vous convient en fonction du niveau de confort souhaité, selon la proximité avec les autres usagers et le nombre de places assises. Comme vous le savez, nous ajustons le service au quotidien, soit le nombre d'autobus sur une même ligne lorsque possible et en fonction de nos ressources, bien évidemment. Nous faisons ceci depuis le début de la pandémie, mais ce nouvel outil ajoutera de l'information à notre clientèle. Selon l'application, vous pouvez voir facilement, selon une illustration, le niveau de personnes à bord de l'autobus que vous voulez prendre. Je vous rappelle que le port du masque est toujours obligatoire dans nos autobus et installations. Les mesures de nettoyage ont été augmentées et les autobus sont sécuritaires et ne représentent pas un lieu de contagion reconnu. J'invite donc les clients à profiter de cet outil et à revenir nous voir assez rapidement. Le RTL a remporté pour une deuxième année consécutive un prix d'excellence pour ses communications et ses relations publiques. La Société québécoise des professionnels en relations publiques, ce qu'on appelle la SQPRP, nous a décerné le prix argent dans la catégorie campagne de communication stratégique COVID-19. Ce prix récompense nos équipes pour les communications à nos clients et à nos employés durant la pandémie. De nombreux outils de communication ont été pensés et intensifiés et comme toujours, la sécurité a été notre priorité. Je veux insister sur le fait que le RTL a dénombré seulement 50 cas de COVID au sein de ses 1200 employés, en plus de ne faire état d'aucun foyer d'éclosion dans ses espaces de travail. Ces campagnes avaient aussi pour but de rassurer notre clientèle sur la sécurité à utiliser le transport en commun. C'est donc tout un honneur de recevoir cette reconnaissance de la SQPRP à nouveau. Félicitations à l'équipe des communications et affaires publiques, mais à toutes les autres équipes qui ont collaboré à la création de ces campagnes, à leur contenu et à l'implantation des mesures dans nos autobus et installations. Donc, je félicite tout le monde et sur ce, bon conseil. Nous allons poursuivre, comme à notre habitude, évidemment, avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Madame la greffière. Certainement. Il y a donc lieu d'adopter l'ordre du jour, mais avec quelques changements. D'abord, il y a l'ajout de 2 points et il y a un point qui va être déplacé. Alors, on ajoute les points 7.1, qui est la résiliation du contrat pour la mise à niveau de la toiture au centre d'exploitation Saint-Hubert. Et 7.2, le positionnement du réseau de transport de Longueuil à l'égard des cibles de compression budgétaire qui sont demandées au RTL par l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM. Par ailleurs, le point intervention des membres du conseil, qui est au point 6, est donc déplacé après ce point 7.2. Super, merci beaucoup, Mme la greffière, donc, qui serait en faveur de l'adoption de l'ordre du jour avec ces 3 petites modifications. Proposé, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Qui appuie? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Donc, l'ordre du jour tel qu'amendé est adopté. On continue à la période de questions du public. Maintenant, au point 2,
Donc, je vais rappeler les quelques consignes habituelles. Donc, en raison de la situation pandémique, les personnes désirant nous faire parvenir leurs questions pouvaient le faire en remplissant le formulaire disponible sur le site web du RTL et en nous le faisant parvenir avant midi la journée du Conseil. La question devait porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du Conseil. La question devait être brève et claire. Elle ne devait pas comporter d'allusions personnelles ou être irrespectueuse et les personnes, comme d'habitude, doivent s'adresser au président. On a reçu 2 questions, je vais les lire à tour de rôle et évidemment vous lire la réponse. Donc, question numéro 1. Dans le contexte où la RTM prévoit encore couper dans les sociétés de transport, prévoyez-vous faire comme le CA de Laval et vous opposer aux réductions d'offres de services de la RTM en sachant que le RTL a déjà effectué les coupures nécessaires durant l'année 2020. Évidemment, étant donné que c'est sur le même sujet, la seconde question, je vais aussi vous la lire tout de suite. J'aimerais entendre votre position face à cette situation dans l'éventualité où vous seriez contre. Qu'allez-vous faire si la RTM décide d'appliquer cette réduction de service quand même? Donc, merci, Mme Lapierre et M. Gingras pour vos questions. Le Conseil se prononcerait effectivement sur une résolution à ce sujet lors du Conseil de ce soir. Donc, je vous invite à poursuivre votre écoute. Nous nous opposons aux orientations budgétaires de la RTM et nous le rapporterons aux différentes instances. Comme mentionné à mon mot de président, nous avons saisi l'ampleur de la situation en 2020 et agi rapidement avec des coupures de services et d'effectifs. Nous étudions présentement nos options et les actions possibles. Donc, on est 100% avec vous. La RTL va parler d'une même voix. Tous les membres de son conseil d'administration et toutes ses instances, nous trouvons que la situation n'est pas acceptable et nous allons le démontrer ce soir là, avec une résolution un peu semblable à celle que le conseil d'administration de Laval a fait. Donc, sachez qu'on va se tenir les coudes pour la suite des choses. Vous pouvez en être 100% certain. Continuons sur une note un peu plus positive avec les procès-verbaux, Mme la greffière, en 3 points. D'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 6 mai dernier. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boitard. Quelqu'un appuie? Appuyé, M. le Président. Merci, M. Boivin. Et le procès-verbal est adopté. On peut poursuivre en 4.1. Mme la greffière. Alors, c'est l'entente de délégation du projet de mesures préférentielles pour les autobus pour la route 132 entre le terminus Longueuil et le terminus de Montarville. C'est à intervenir entre le réseau de transport de Longueuil et l'Autorité régionale de transport métropolitain à RTM. En conséquence, il y a lieu d'approuver l'entente de délégation de gestion du projet de mesures préférentielles pour autobus sur la route 132. C'est à intervenir entre le réseau de transport de Longueuil et la RTM et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL la dite entente. Parfait. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Quelqu'un appuie? J'appuie, M. le Président. Merci, M. Lanto. Si c'est beau pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. On continue en 5.1 avec l'adoption du règlement L115, modifiant le règlement L90 tel qu'amendé sur la gestion contractuelle. Madame la greffière. Considérant qu'en vertu de la loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau de transport de Longueuil doit adopter un règlement sur sa gestion contractuelle. Considérant que le projet de règlement a été expédié aux membres conformément à la loi, il y a donc lieu d'adopter le règlement L115 qui modifie le règlement L90 tel qu'amendé sur la gestion contractuelle. Le règlement entre en vigueur le 15e jour qui va suivre sa publication dans un journal qui est diffusé sur le territoire du RTL. Merci beaucoup, Mme la greffière. Quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je la propose, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lanto. Quelqu'un appuie, M. Lanto? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Alors, c'est adopté en 5.1 à l'unanimité. On continue en 5.2 avec le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité. Volet 1, soutien au rayonnement des régions auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Application, ce qu'on appelle tous le MAMACH. Considérant que le réseau de transport a déposé une demande de subvention pour la réalisation d'un projet qui vise à accroître la mobilité et l'accessibilité dans une optique de création de richesse et de plus-value socio-économique, c'est dans le cadre du volet 1 du soutien au rayonnement des régions, du Fonds Région et Ruralité,
il y a lieu d'autoriser le directeur général à signer pour au nom du RTL tout document qui sera jugé utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur? Oui, je vais proposer, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mme Allary, quelqu'un appuie? Oui, j'appuie la proposition. Merci beaucoup, Mme Desgroseilles. Et c'est adopté à l'unanimité. On continue à 5.3, demande de destruction de documents à conservation permanente auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mme la greffière. Alors, considérant la loi sur les archives, il y a lieu d'approuver la demande de destruction de dossiers inactifs des usagers du transport adapté qui sont antérieurs à l'année 2018. C'est auprès de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et d'autoriser la directrice affaires juridiques et secrétaire corporative à signer pour et au nom du RTL les documents qui seront jugés utiles et nécessaires pour donner plein effet à la présente. En vous remerciant, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer cette résolution? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Quelqu'un appuie? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lemire. Et c'est donc adopté à l'unanimité. On continue en 5.4 pour la location d'un terrain au 1100 boulevard Marie-Victorin à Longueuil et prolongation du terme du bail de location. Considérant que le bail de location est intervenu le 1er janvier 2021 entre la firme Global Rodi 2000 et le réseau de transport de Longueuil pour la location d'un terrain au 1100 boulevard Marie-Victorin à Longueuil. Considérant que le bail est pour une période de 9 mois, soit jusqu'au 30 septembre, considérant que le bail dispose d'une clause de renouvellement de 9 mois aux mêmes termes et conditions, considérant que l'usage de ce terrain s'est destiné aux roulottes des entrepreneurs dans le cadre d'un projet de rénovation du centre d'exploitation Vieux-Longueuil, considérant que la fin des travaux est prévue en avril 2023, considérant que le réseau de transport désire poursuivre les activités sans interruption, il y a lieu d'entériner le bail de location qui est intervenu le 1er janvier 2021 et pour la location du terrain à cet endroit, d'autoriser son renouvellement pour une période additionnelle de 9 mois à compter du 1er octobre prochain, d'autoriser aussi le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document qui sera utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente. Merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanto. Quelqu'un appuie? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Et donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. On continue en 5.5 pour un mandat à la Ville de Longueuil pour les services d'audit des états financiers du RTL pour les exercices 2021 à 2025. Madame la greffière. Considérant que le RTL constitue une société de transport en commun qui exploite une entreprise de transport de personnes, notamment par autobus, et c'est au sens de la loi sur les sociétés de transport en commun, considérant qu'au terme de la loi sur les cités et villes, le vérificateur doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la municipalité et de toute personne morale qui fait partie du périmètre comptable qui est défini dans les états financiers de la municipalité. Considérant qu'au terme de la loi sur les sociétés de transport, le RTL peut confier à une autre personne morale de droit public le mandat d'acquérir pour elle des biens ou des services. Il y a donc lieu de mandater la Ville de Longueuil pour procéder à un appel d'offres commun et d'adjuger le contrat pour et au nom du réseau de transport de Longueuil pour les services d'audit qui incluent les audits pour les états financiers du RTL et le rapport annuel d'exploitation du transport adapté pour les années 2021, 22, 23, 24 et 25 et d'autoriser la secrétaire corporative à signer l'entente à intervenir au nom du RTL. Merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? On va faire la proposition, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Quelqu'un appuie? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Dessel. Et donc, si personne ne souhaite intervenir, la résolution est adoptée. On continue en 5.6, la Convention cadre de la TUC 2021, amendement numéro 1, contrat d'acquisition des jantes de roues. Mme la greffière. C'est de modifier le montant qui est maximum qui est autorisé avec les taxes et provisions incluses par le réseau de transport de Longueuil pour la fourniture de jantes de roues qui s'est prévue à l'annexe 1 de la Convention cadre ATUC pour divers achats regroupés 2021 qui a déjà été signé. Là, et ça spécifie le mandat qui, dans ce cas-ci, qui avait été accordé au réseau de transport de la capitale par le RTL pour la gestion de ce dit projet de contrat.
Alors, c'est pour la manière suivante. Alors, en ce qui concerne la Société de transport du RTL, le montant originaire était de 580 000. Il y a un amendement numéro 1 de 236 030,74 $, ce qui fait donc un total amendé de 816 030,74 $. Merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, en 5.6, est-ce que quelqu'un souhaiterait faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. En vous remerciant, M. Lanto, qui appuie. J'ai appuyé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Maz. Et la convention est adoptée en 5.6 pour la TUC. On continue en 7.7 avec un octroi de contrat pour le service de gestion et d'exploitation des billetteries métropolitaines. C'est une prolongation. Madame la greffière. D'exercer la première option de prolongation du contrat de service de gestion et d'exploitation des billetteries métropolitaines à l'entreprise Gestion Thermico Incorporée. C'est pour une période d'1 an qui débute le 22 juillet prochain. C'est conformément à l'appel d'offres et au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 803 761,48 $, taxes et provisions incluses. Ainsi que pour les contingents, c'est conformément à la soumission qui est déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Le RTL se réserve tous ses droits quant à l'exercice de la deuxième option de prolongation. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? J'en fais la proposition. Merci, M. Savaria-Carrière. Est-ce que quelqu'un appuie? Secondé, appuyer. Monsieur le Président. Non, excuse. Alors, on va dire que c'est M. Poitras. Donc, en vous remerciant beaucoup, chers collègues, tout le monde. Et c'est adopté. On peut continuer en 5.8, emploi de contrat, fabrication et installation d'abribus et construction de dalles de béton requises. Madame la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour la fabrication et l'installation d'abribus et la construction de dalles de béton qui sont requises au plus bas soumissionnaire conforme qui a déposé une soumission de l'entreprise Industrie Fabco Incorporée au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 504 931,89 $, taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée aux conditions du devis et pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, j'en ferai la proposition, Monsieur le Président. En vous remerciant beaucoup, Mme Desgroseilliers. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? Je l'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Savaria-Carrière. Et c'est adopté. On peut poursuivre avec nos dépôts. Nous avons 2 dépôts. Le premier pour la liste des chèques émis, Mme la greffière. De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 19 avril au 16 mai. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 11 442 769,95 $. C'est déposé. Les bons de commande contrat et entente de 25 000 $ et plus cette fois-ci. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus pour le mois d'avril. En vous remerciant, c'est déposé. On se rappelle qu'en début de séance, nous avons déplacé la période d'intervention. Nous allons pouvoir poursuivre en 7, donc 7.1, résiliation du contrat de mise à niveau de la toiture au centre d'exploitation de Saint-Hubert. Madame la greffière. Considérant que le contrat pour la mise à niveau de la toiture au centre d'exploitation Saint-Hubert, garage numéro 1, a été adjugé par la résolution 2042 à les entreprises Christian Arbour Incorporée au montant de 6 151 321,17 $, taxes incluses. Il y a lieu de procéder à la résiliation du contrat qui a été adjugé par la résolution adoptée par le conseil d'administration lors de l'Assemblée publique du 5 novembre 2020 concernant la mise à niveau de la toiture au centre d'exploitation Saint-Hubert, garage numéro 1, de mandater le gestionnaire du contrat à transmettre à l'adjudicataire ce qui est mentionné à l'article prévu dans le contrat qui fait partie des documents de l'appel d'offres afin de résilier ce contrat. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. En vous remerciant, M. Lanto. Est-ce que quelqu'un appuierait M. Lanto? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lemay. Et c'est adopté en 7.1. Donc, le contrat est résilié. Vous continuez en 7.2, pièce maîtresse aujourd'hui. Positionnement du réseau de transport de Longueuil à l'égard des cibles de compression budgétaire demandées au RTL par l'ARTM, soit l'Autorité régionale de transport métropolitaine. Madame la greffière.
Considérant que l'Autorité régionale de transport métropolitain a proposé des orientations budgétaires pour les années 2022, 2023 et 2024, considérant que pour les années 2020, 2021 et 2022, le RTL a saisi l'ampleur de la situation et a contribué aux enjeux financiers qui sont amenés par la pandémie et qu'il a réagi rapidement à la baisse d'achalandage et des revenus clientèle en effectuant des compressions de services et de personnel de plus de 10 de son budget dès 2020 et qui se poursuivront en 2021 et en 2022. Considérant que le RTL est la seule société de transport de la région de Montréal à avoir respecté intégralement les cibles financières 2020, 2021, 2022 soumises par la RTM, considérant que la RTM a présenté à son conseil d'administration des orientations supposant de nouvelles coupes de services et d'effectifs au RTL de l'ordre de 2,7 par année dès 2022, soit 8,3 sur 3 ans, considérant que le niveau de compression exigé par le RTL de 2,7 annuellement est le plus élevé de la région métropolitaine, soit 0,6 pour Exobus, 2 pour STL et 2,2 pour STM Bus. Considérant que le RTL est le seul organisme de transport en commun de la région métropolitaine à voir sa rémunération baisser sur une période de 3 ans, considérant que l'ensemble des autres villes des grandes régions du Québec procèdent à une reprise graduelle du service dès l'automne 2021, qui concorde avec la fin graduelle des contraintes sanitaires et de l'atteinte des cibles de vaccination gouvernementale. Considérant que le conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil croit au développement du transport collectif pour des raisons environnementales, économiques, de développement urbain, et ce, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens de l'agglomération. Considérant que des compressions de cette ampleur auront des impacts à court et long terme sur l'utilisation du transport collectif sur le territoire de l'agglomération. Considérant que le RTL veut relancer le transport collectif dès 2021 par la mise en place d'un ambitieux plan de relance pour reconquérir la clientèle et en attirer de nouvelles. Considérant que la première phase du réseau express métropolitain avec l'antenne de la Rive-Sud sera mise en place au printemps 2022, que l'achalandage est l'élément clé du succès du REM et que c'est en empruntant les services du RTL que la majeure partie de la clientèle y accédera. Considérant qu'il est important de maintenir un niveau de service amélioré en rabattement au REM, puis c'est pour pallier aux changements importants que vont subir la clientèle à l'ouverture du service, soit l'augmentation tarifaire, l'ajout d'une correspondance, la réduction des parcs de stationnement incitatifs. Considérant qu'il est un impératif que le RTM soit un succès, tant pour la région de Montréal que pour tout le Québec. Alors, il y a lieu de s'opposer à toute nouvelle baisse de services pour les clients du RTL sur son territoire, d'exiger de la RTM un traitement équitable des citoyens de l'agglomération de Longueuil et par rapport aux autres citoyens de la région métropolitaine, de considérer les particularités qui sont propres à son territoire, de tenir compte des efforts budgétaires réalisés par le RTL avant d'émettre de nouvelles cibles. Il y a lieu aussi de favoriser la reprise graduelle du service du RTL sur son territoire afin de relancer le transport collectif dans la période post-COVID et ce, afin de ramener les clients sur son réseau. Alors que la présente résolution soit aussi transmise au ministre du Transport du Québec. Je vous remercie énormément pour cette lecture, Mme Lagreffière, et je vous remercie pour la vivacité dans laquelle vous l'avez lue. Et évidemment, nous avions reçu 2 questions là, en début de conseil, la première de Mme Perrière et la seconde de M. Gingras du syndicat canadien de la fonction publique 3333, donc un de nos syndicats. C'était sur ce sujet-là, chers auditeurs, donc élément excessivement important, élément fort dans le transport en commun actuellement. Donc, qui pourra en faire la proposition? En faire la proposition, M. le Président. En vous remerciant, M. Lancourt. Quelqu'un appuie? Je l'appuie, M. le Président. En vous remerciant, M. Savaria-Carrière, représentant des usagers. Et nous poursuivons à l'intervention des membres du conseil que nous avions déplacés pour des raisons que vous comprenez évidemment. Et nous allons débuter comme à notre habitude avec Mme Allary.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais féliciter l'équipe des communications du RTL pour le prix argent qu'ils ont reçu de la part de la Société québécoise des professionnels en relations publiques, pardon. Donc, bravo. Évidemment, on vient d'adopter ensemble, solidairement et unanimement, une résolution qui dénonce les orientations budgétaires là, qui ont été communiquées par la RTM et qui touchent particulièrement le RTL d'une façon tout à fait inéquitable. Alors, je suis convaincue que nos porte-paroles, que M. le Président, vous allez porter la voix haut et fort du RTL pour dénoncer cette injustice. Je pense qu'on a fait preuve, franchement, Madame la greffière, là, dans la lecture de la résolution, là, a vraiment rappelé tous les faits. Je pense qu'on a fait preuve d'une exemplarité là, au niveau des objectifs pour s'adapter à la pandémie. Alors, on s'explique très, très mal là, ces orientations. Et puis, j'espère que cette résolution que nous avons adoptée ce soir là, interpellera non seulement le ministre des Transports, M. Bonnardel, la ministre déléguée aussi au transport, Mme Rouleau, mais aussi le premier ministre du Québec. Alors, je pense qu'au Québec, en ce moment, on veut investir dans les transports en commun. On ne veut certainement pas laisser tomber les usagers. Donc, merci à tous. Bonne soirée. Merci énormément de votre intervention, Mme Allary. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour les bons mots aussi. Je ferai de mon mieux pour nous représenter. M. Boivin. Oui, merci, M. le Président. Alors, la proposition de la, la proposition de la RTM est inacceptable, surtout à une époque où l'on doit tout faire pour favoriser un retour rapide à l'achalandage dans le transport collectif. Je crois que d'augmenter les tarifs et en coupant dans les services, ce n'est pas avec ça qu'on va nous allons réussir à convaincre les usagers de délaisser leur voiture. Merci, M. le Président. Bonne fin de soirée. Bien dit. Merci, M. Boivin. Bonne soirée à vous. Mme Bourgoin. Oui, bonsoir. Premièrement, comme a souligné Marie-Lou, félicitations à l'équipe des communications pour ce prix fortement bien mérité. Et deuxièmement, j'aborde dans le même sens que mes collègues ce soir avec indignation et même flabbergasté, choqué de cette situation à laquelle on se fait assujettir par la RTM. J'ai confiance en vous et en notre équipe au RTL et on va faire le message à nos citoyens aussi pour qu'ils comprennent la situation. Et bravo à l'équipe pour avoir fait tous les efforts dans la dernière année et demie pour arriver à bout d'être, à mes yeux, le réseau de transport le plus performant, le plus digne de prix dans la grande région métropolitaine. Merci, Mme Bourgoin. Bonne soirée à vous. Je ne peux qu'applaudir vos dires. Merci. Mme Dessay. Alors, bonsoir à tous. À titre de citoyenne de Longueuil, mais bien entendu, plus spécifiquement à titre de représentante des usagers du transport adapté, je me joins à mes collègues puis à notre président là, que c'est inadmissible là, que l'ensemble des usagers voient diminuer les services du transport adapté, mais une fort possible augmentation des tarifs. Alors, je pense que c'est en joignant tous nos efforts tous ensemble qu'on va peut-être pouvoir faire entendre notre voix au sein de la RTM. Alors, tous les efforts sont bienvenus. Bonne fin de soirée à tous. En effet, Mme Dessel. Encore merci. Tous les efforts sont bienvenus. Mme Desgroseilles. Oui, bonsoir. Alors, pour pas répéter ce que les autres ont dit, je suis entièrement d'accord. Et je me souviens, à Noël, on avait notre dernier conseil de ville et j'avais dit comment le RTL avait été vigilant suite à la pandémie, qu'on avait eu des grosses décisions à prendre, le RTL était une des sociétés de transport les mieux gérées au Québec et de recevoir un rapport comme ça, c'est absolument, c'est insultant, c'est presque,
on se pose presque la question, puis je l'ai dit auparavant, est-ce qu'ils ont fait ça, est-ce que ça a été fait sur le bord d'une table à minuit moins 5 quand il faut remettre le rapport à minuit? C'est à Noël, Noël dernier, on était parmi les meilleurs au Québec, puis là, on subit des coupures et on se fait dire qu'on va subir des coupures de services, des hausses de tarifs. Alors, je me joins à mes collègues pour crier haut et fort qu'ils doivent retourner à la table de travail avec des vrais chiffres, des bons chiffres, avec des chiffres qui reflètent la pandémie et ils doivent remettre un autre document, ils doivent refaire leur devoir. Alors, je vous remercie. Passez une belle soirée. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Bien apprécié. 100% raison. On continue avec M. Lemire. Merci, M. le Président. Bravo aux communications, à toutes les directions du RTL. Juste vivre ce qu'ils vivent présentement, là, ça doit être atroce. Quand le COVID a commencé, tout le monde disait ça, au début de 2020, on va vous dire de quoi, c'était pas facile pour le RTL, surtout pour le directeur, être obligé de couper ses employés. C'était pas facile. Là. Aussitôt qu'on a eu les normes, il fallait couper, il fallait rentrer dans un budget. Le RTL était la première et la seule sur la région de Montréal d'avoir touché les bons budgets, d'avoir eu les bons budgets dans toutes les compagnies de transport de la région de Montréal. On a coupé des employés. On a fait tout ce qu'on pouvait dans notre pouvoir d'essayer que ça coûte le moins cher possible. On était super heureux. Nous autres, là, on a écouté les consignes. On a fait qu'est-ce qu'on devait faire pour bien gérer le RTL, dans le fond. Là, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut couper encore de 2,7 %. Et 2,7 %, là, ça veut dire qu'on va encore couper dans les services des citoyens parce qu'on roule avec déjà un manque d'employés présentement. On a coupé parce que oui, la COVID va finir à un moment donné puis ça va repartir. Là. Le REM s'en vient et tout. Là. Mais je ne comprends pas que ça va augmenter de 4 % et le 4 % que le RTL va avoir besoin, là, qui va payer ça? C'est les villes. Les villes, c'est qui? C'est les citoyens, c'est les payeurs de taxes. Alors après ça, on dit que les villes augmentent leurs taxes, mais regardez où est-ce que l'augmentation vient. On nous l'impose. Alors, le RTL, il n'a pas le choix. Lui, il vit avec l'argent des municipalités, du gouvernement et des usagers. Alors, il faut que les gens se prennent en main. Il va y avoir des communiqués qui vont être envoyés un peu partout. Il faut faire des moyens de pression aux bonnes places. Et faites-vous entendre parce qu'on va avoir besoin de vous. Parce que si vous ne le faites pas, ça va augmenter et ça va augmenter pour les minimum 2 prochaines années. Et le service, on augmente les budgets de 4 % parce qu'il nous manque de l'argent. On va vous charger ça, mais on va vous enlever des services aussi. C'est là, j'ai beaucoup de misère. Puis on avait aussi une cible pour la rémunération sur 3 ans. On est la seule, c'est la région de Montréal, de l'avoir atteint. Regardez, je sais que M. le Président va finir tantôt, là, mais il faut que les gens se prennent en main. Il faut nous aider. Il faut aider tous les compagnies de transport de la région de Montréal. Et faites-vous entendre, on va en avoir de besoin tantôt. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. Lemire. Des mots bien dits. M. Lanto. Merci, M. le Président. On va commencer avec quelque chose de positif. Bravo pour le prix qu'on a eu, que la Société des transports a eu. Alors, pour la 2e année. Alors, félicitations à tous les membres, pas les membres, mais les employés du réseau RTL, la direction, enfin tout le monde qui a fait que ce 2e prix-là a été atteint. Maintenant que je me joins à mes collègues de ma déception et même, je dirais, de ma très grande déception, et aussi aux propos de M. Lemire qui sont quand même extrêmement importants, on est le seul réseau qui s'est ajusté dans la situation pandémique, qui a atteint ses objectifs.
la seule qui l'a fait dans les 3 gros réseaux, soit Montréal et Laval. Alors ça, c'était une chose très importante. Je pense sincèrement, et là, je m'adresse à vous, la RTM, vous devez absolument reconsidérer vos prévisions budgétaires que vous venez de faire à notre égard sont décevants, très décevants. Et d'abord, ce n'est pas en réduisant des services qu'on va améliorer la qualité et les besoins de notre clientèle sur la Rive-Sud. Vous comprendrez qu'on a une clientèle qui est grandissante. La pandémie n'a pas démontré cela, mais en 2019, si vous avez pu le constater, la chère ARTM, la clientèle augmentait. Donc, en réduisant le service, c'est nous nuire, c'est même, je vous dirais, quasiment nous enfarger. Je m'excuse des termes que j'emploie, parce que ce n'est pas juste de voir les autres sociétés, et même à travers le Québec, que cet automne, les choses vont commencer à se rétablir et que nous, ça Rive-Sud, il y a quand même des populations assez importantes, que ça serait réduit. Écoutez, c'est impensable. Avec la venue du REM et puis toutes sortes de raisons, on veut diminuer d'abord les gens qui utilisent l'automobile. Et puis là, vous allez à l'inverse de ce qu'on veut pour toutes sortes de raisons, côté environnemental, côté toutes sortes de raisons. Alors, vous devez sincèrement reconsidérer votre position par rapport à nous ici sur la Rive-Sud, qui vous nous pénalisez. Et puis, vous savez, cher ARTM, notre réseau est très efficace. Nous avons des équipes vraiment efficaces, des chauffeurs efficaces. Alors, je ne vois pas pourquoi vous en êtes arrivé là. Je ne le comprends pas. J'en suis choqué et j'espère que M. le ministre, lorsqu'il recevra des transports notre résolution qu'on vient d'adopter ce soir, en prendra une grande considération. Et j'espère aussi que, je le sais de toute façon, pas j'espère, je sais qu'ils vont le faire, nos gens concernés ici à l'interne, à la direction, de faire les messages nécessaires. Et j'espère aussi que la population qui utilise le transport en commun se mobilise afin de crier haut et fort que c'est inacceptable ce qui va se produire ou ce que l'ARTM veut nous imposer. C'est inacceptable. Alors, Monsieur le Président, je termine en disant ceci, en espérant que l'ARTM pourra reconsidérer leurs prévisions en changeant les choses, en améliorant pour pouvoir être sur le même pied ou au moins d'égalité que les autres sociétés de transport, parce que si ça l'augmente ailleurs, en principe, ça devrait augmenter aussi chez nous, là. Alors, il n'y a pas de raison que ça diminue. Je ne comprends pas de quelle façon qu'ils sont arrivés à cette façon de voir les choses pour la Rive-Sud et pour notre réseau de transport ici à Longueuil. Alors, sur ça, je pense que j'ai été assez clair et j'appuie absolument la résolution qu'on a prise ce soir. Merci. Merci énormément, M. Lanto. Espérons que ce cri du cœur sera bien entendu. Puis on parle tous de la même voix. M. Miles. Merci, M. le Président. Ce soir, j'aimerais féliciter l'RTL pour le prix d'argent qu'ils ont gagné. Aussi, j'aimerais dénoncer les compressions que le RTM veut nous faire encore. Nous, on a déjà fait notre travail. Je pense que leur camp est dans leur champ, mais dans leur camp, eux autres, mais ils devraient couper eux autres mêmes, couper la viande qu'ils ont besoin de couper, arrêter de nous faire payer des affaires. Moi, là, je suis prêt à backer notre président et Mme Denis à nous défendre le RTL, même jusqu'à l'Assemblée nationale. On a vraiment besoin de défendre le RTL parce qu'ils font leur travail dans l'agglomération de Longueuil puis ils défendent tous les citoyens que nous représentent en même temps. So, je vous souhaite des bonnes choses, M. Veilleux, Mme Denis, et travaillons-nous pour puis on va être fiers pour le RTL et les citoyens de Ville de Longueuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Miles. Le message est très clair. M. Poitras. Monsieur le Président, je pense que c'est important, à l'article 7.2 qu'on a proposé ce soir au niveau du CA, je pense que l'ORMT, ils n'ont pas de solution
sans vouloir trop les offenser, la plupart de ces gens-là, c'est des fonctionnaires. Puis les élus, c'est les élus qui décident. Mais en ce moment-ci, c'est comme la grosse portion de fonctionnaires de la RMT qui décident pour Longueuil. Là, en ce moment, là, on est en train de... Enfin, on nous présente des choses là, qui sont vraiment inacceptables, là, comme on a tous parlé tantôt. C'est qui va payer encore? Là? C'est les citoyens. Fait qu'on saigne encore les citoyens à payer des taxes de plus. Ça a vraiment de bon sens là, par rapport à ça. Excusez le mot, là, mais c'est rendu écœurant. Là. Je pense que la RMT là, devrait penser aux citoyens, puis consulter les citoyens parce qu'ils ne consultent pas du tout pantoute, puis ils ne consultent pas pantoute ou très peu l'RTL. Fait que ça, c'est une chose à penser puis à réfléchir. Alors, c'est un message qui est lancé à l'RMT, puis je félicite M. Veilleux du RTL parce qu'il faut qu'on se défende, puis aussi au niveau du conseil d'administration, on est tous ensemble et on va se défendre. Merci. Merci énormément, M. Boisseau, vous avez 100% raison. On va se défendre. M. Savary-Carrière. Merci, M. le Président. Écoutez, pour ne pas répéter tout ce que mes collègues ont déjà dit, je dénonce vivement les cibles de compression budgétaire demandées par la RTM. Comme mes collègues l'ont évoqué aussi, la RTL a été vigilant et a su bien gérer ses finances en temps de pandémie par M. Veilleux, Mme Denis. Mais plus encore, je pense qu'il est inadmissible, M. le Président, de penser d'augmenter les tarifs tout en réduisant le service. C'est complètement ridicule. Ça ne va pas dans la direction dont on veut aller, surtout pas en 2021 et pour les 10, 20, 30 prochaines années qui s'en viennent. C'est complètement ridicule. Donc, évidemment, vous avez mon entière collaboration et je pense que l'ARTM doit retourner à la table à dessin et se pencher sur ça de façon beaucoup plus approfondie. Je termine sur une bonne note. J'aime mieux terminer sur une bonne note, c'est toujours plus positif. Donc, j'aimerais féliciter l'équipe des communications pour le prix grandement mérité. Je salue tout le monde d'ailleurs de cette équipe. Merci beaucoup, M. le Président, et bonne fin de soirée. C'est moi qui vous remercie, M. Savary-Carrière. On est bien heureux de pouvoir compter sur vous. Vous avez raison, c'est une corrélation qui ne fait aucun sens. C'est une corrélation inverse. Madame Keval, notre vice-présidente. Bonsoir. Bien, écoutez, vous vous doutez que ça va être un peu redondant, mais je pense que c'est important de chacun prendre la parole pour démontrer à quel point le CA est tout à fait unanime dans sa position face aux compressions budgétaires qui sont annoncées par la RTM. Ces compressions budgétaires, elles sont complètement inacceptables, elles sont injustifiées et elles sont injustes. On doit se lever pour vous, les citoyens. Soyez assurés que vous soyez utilisateurs ou non utilisateurs. En fin de compte, vous êtes payeurs. Donc, pour nous, il est très important de vous représenter dans ces demandes qui nous sont faites et qui sont injustifiées pour une raison financière, mais pour vous permettre aussi de recevoir l'offre de service dont vous avez besoin et qui est justifié que vous receviez. Donc, j'aurais préféré que cette résolution-là, on n'ait pas à la faire, mais malheureusement, elle est vraiment plus que nécessaire. Je remercie la direction d'ailleurs pour la rédaction, je la trouve fantastique. Elle exprime bien la position du CA. Alors, soyez assurés, chers citoyens, qu'on sera là pour défendre ce point de vue-là. J'ajoute pas de points supplémentaires à ceux que mes collègues ont exprimés, mais en tout cas, soyez assurés qu'on ne l'acceptera pas. Et on va tout faire là, pour en parler le plus possible. Merci. Bonne soirée. Merci énormément, Madame la vice-présidente. En effet, moi aussi, je vais évidemment commencer en souhaitant, en félicitant toutes nos équipes, mais là, cette fois-ci, c'est l'équipe des communications. On commence à s'habituer à gagner des prix au RTL parce que nos employés font tellement un bon travail. La collection monte de toutes sortes de prix, mais encore une fois, c'est prestigieux. J'en félicite tous les bénéficiaires. Là. Félicitations au com. Monsieur le directeur pourra passer notre message ce soir. Écoutez, je pense que tout a été dit. Tout a été dit.
J'espère que l'ARTM, l'Autorité régionale des transports métropolitains, nous écoute ce soir. Ils avaient été créés dans un certain objectif à l'époque, celle d'aider le transport en commun dans la grande région métropolitaine, celle d'encourager les utilisateurs à le prendre, réduire les voitures sur les routes et s'assurer que chaque société de transport se parle plus finalement et que nos lignes fassent plus de sens avec des mobilités interrégionales. Aujourd'hui, ce qu'on voit là, puis le plan de coupe qui nous est proposé, le plan de coupure, c'est totalement l'inverse qui est en train de se produire. Donc, je me pose de sérieuses questions quant aux objectifs derrière ce plan de coupe. Puis je veux rappeler aux citoyens puis à tout le monde du transport que ce sont des coupes qui sont pérennes, dans le sens que une fois coupées, ça va être impossible d'aller les rechercher dans le temps parce que c'est une question de pourcentage. Donc, quand on coupe en pourcentage, même si on augmente dans le futur, on aura perdu les premières coupes. Donc, ce sont des coupes pérennes qui vont être là pour du long terme. On essaie de remettre des bus sur la route pendant que l'achalandage revient. On essaie d'aider l'économie à reprendre. C'est pas avec des coupes comme ça qu'on va y arriver. On doit s'aider dans le monde du transport et non se nuire. Puis vous allez le voir dans le futur, là, moi je suis convaincu. Il y a des gens de toutes sortes de partis politiques ici, là, puis on est habitué de s'ostiner sur un paquet d'affaires, mais vous pouvez être certain que là-dessus, on va garder le même message. Il n'y aura pas de partisanerie et tous les partis vont dénoncer au même ton les compressions, les coupes qui sont faites. J'en suis certain. Donc, vous allez voir qu'on va se tenir les coudes pas mal plus solides que certains pourraient le penser. Vous allez voir qu'on est arrimé, toute notre organisation ensemble, peu importe le département. Les syndicats vont parler fort, les départements vont parler fort et nous, on va parler fort. Puis, on n'arrêtera pas tant et aussi longtemps que ce plan ridicule soit corrigé. Donc, je remercie l'ensemble de mes collègues de leur support aujourd'hui. On va continuer sur cette voie, sur cette route, et on va se tenir jusqu'à la fin parce que ce qui est important au final, c'est les citoyens, puis c'est les usagers, puis ça, on va s'en rappeler. Alors, sur ce, nous allons continuer avec la levée de l'Assemblée, si quelqu'un souhaite en faire la proposition. Je propose la levée de l'Assemblée, Monsieur le Président, mais j'ose quand même réitérer le fait qu'on peut faire changer les choses tous ensemble. Merci énormément, Mme Dessel. Quelqu'un appuie? J'appuie les propos de ma collègue, Mme Dessel, et j'appuie la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup à vous deux. Encore une fois, toujours agréable de se voir, chers collègues, peu importe les conditions. C'est toujours un plaisir de se parler. Alors, il est 18h01 et nous levons cette Assemblée du réseau de transport de Longueuil. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.